Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Geoffroy Cotonec, membre du bureau du Geek Up Family, et Gilles Guillou, responsable des stands. Vous organisez donc le Geek Up Festival les 27 et 28 mai prochains au Clé-sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Avant de parler du festival, on va parler de votre association Geek Up Family. Vous avez débuté vos actions sur le territoire en 2020. Quels sont les objectifs de votre association ? L'association a principalement pour but d'organiser un événement annuellement, donc le Geek Up Festival, qui est, comme vous l'avez dit, basé au Clé-sous-Bois, qu'on travaille en partenariat du coup avec la mairie des Clés. Et pourquoi vouloir finalement valoriser et organiser des événements autour de la pop culture ? C'est un constat qui nous est arrivé assez naturellement. On trouvait qu'il n'y avait pas assez d'événements sur cette thématique-là, ne serait-ce que déjà sur l'agglomération de Sky et après même au niveau des Yvelines. Et donc on s'est dit, plutôt que d'aller constamment faire des conventions sur Paris, d'affronter les transports en commun, on va essayer de monter quelque chose un petit peu plus au calme dans nos parcs tout verts de chez nous, ce sera plus sympa. Et vous avez justement été témoin de cet engouement autour de la pop culture, parce que ça fait déjà depuis au moins une dizaine d'années que la pop culture prend de la place et qu'on s'intéresse de plus en plus, donc c'était essentiel finalement de créer un événement autour de ça. Totalement, parce qu'en fait il faut comprendre que moi j'ai travaillé pendant des années dans les conventions. Donc j'ai fait beaucoup de conventions depuis que je suis arrivé sur Paris. Et en fait, c'est vrai, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'événements dans notre région qui étaient purement et spécifiquement réservés à cet univers-là. Donc on s'est dit que ça serait bien d'en faire une. Et comme on est des fans de ces univers-là, on s'est dit vas-y banco. Et les 27 et 28 mai prochains, donc vous organisez la 2e édition du Geek Up Festival. Et pour ce festival, vous proposez aux artisans et créateurs de venir exposer. Alors ce festival, est-ce que c'est aussi l'occasion de découvrir la richesse des Yvelines et plus largement d'Île-de-France ? Alors on a beaucoup d'exposants qui viennent des Yvelines ou d'Île-de-France, effectivement. On a aussi énormément d'exposants qui viennent d'un peu partout en France. Des petits artistes comme des grands dessinateurs ou des personnes qui sont connues à travers toute la France et même à travers l'Europe parce qu'ils font des salons en Belgique, en Italie, en Espagne, qui nous font le plaisir d'être là parce que c'est vrai, ça nous fait vraiment plaisir. Ah ouais. Mais c'est à la fois la richesse des Yvelines comme vous dites, mais aussi du coup la richesse de tout ce qui peut se faire dans l'univers geek. Et niveau programme, vous ne laissez pas les participants, les festivaliers en reste. Vous prévoyez un concours de cosplay solo le 27 mai et un concours en groupe le 28 mai. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire au concours et quelles sont les conditions ? Alors on peut s'inscrire même sur place, parce que c'est un concours qu'on fait avec une association marseillaise, Aousora Cosplay. Et les conditions pour s'inscrire sont que ce soit pas un cosplay qui soit directement acheté tout fait sur internet, il faut que ce soit quelque chose qui a été fait, il faut y avoir mis du cœur. En gros, après il faut pouvoir représenter son personnage et fournir une bande son et une prestation d'une minute de mémoire. 1 minute 30. Et ensuite, banco. Alors je pense que tous les passionnés savent ce qu'est le cosplay. Pour ceux qui connaissent un peu moins, qu'est-ce que le cosplay ? Alors le cosplay c'est très simple, c'est en fait, imaginez-vous, vous êtes fan d'un personnage, style par exemple, je sais pas, Batman, et donc vous décidez de construire un costume de Batman, et après de faire une mise en scène en s'inspirant des jeux vidéo, des comics et tout ça, et après en fonction vous arrivez à faire une scénette devant le public, et là il y a le jury qui regarde, il vous demande peut-être même de tourner, de venir voir, de demander qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pas fait, et avec quelle matière vous l'avez fait. Est-ce qu'il y aura un jury, on imagine qu'il y a un jury pour les départager, qui seront justement ces membres du jury ? Alors donc on a eu le plaisir de découvrir Julie de Adventurer et Johnny Penn Cosplay, qui sont deux plaisirois et qui sont du coup respectivement ambassadrices Xbox et sosie de Lara Croft et sosie de Lucky Luke pour Johnny. Donc ils seront là avec nous tout le week-end pour conseiller les cosplayers, juger leurs prestations et puis aussi pour rencontrer leur public parce qu'ils ont un public qui tourne beaucoup pareil sur les conventions. Excusez-moi. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils seront là aussi pour faire une conférence pour expliquer comment le cosplay a été créé et comment faire son premier cosplay aussi. Oui, c'est vrai. Donc il y a également des conférences. Oui, il y aura énormément de conférences. Ce festival. Ouais. Et sur quel sujet ? Donc là, on a parlé du cosplay. Est-ce qu'il y a Alors il y aura comme on a énormément d'écrivains qui seront là, on a quand même des personnes on a quand même le créateur de Polaris, on a quand même des personnes qui ont travaillé pour Marvel et DC. Et même pour Image Comics, donc qui vont être là pour expliquer comment ils en sont mis au dessin, quelles sont leurs passions, comment ils ont créé leurs univers, pour permettre aux gens qui ont envie eux aussi
de créer leur propre univers, de pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. Et vous organisez également des jeux de rôle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le principe d'un jeu de rôle ? Alors le jeu de rôle, ça va être très simple, je vais vous prendre un exemple. Il y a, dans les années 80-90, on a eu quelqu'un qui a dit tiens, je vais prendre le système de jeu de Orwell, qui était pour les soldats de plomb, donc avec des dés, et je vais prendre l'univers de Tolkien. J'ai secoué bien fort, je vous sors Donjons et Dragons. Donc Donjons et Dragons, c'est un univers où on incarne un personnage avec une fiche de perso, avec des caractéristiques. On lance le dé pour oui ou non réussir la caractéristique, et en fait le maître de jeu nous transporte dans un univers où il sera nos yeux, nos oreilles, et il nous fera il peut mettre même un décor devant avec des petites figurines pour nous dire voilà, alors tu es dans quel angle, est-ce que tu arrives à tirer ou pas, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'imagine que vous êtes passionné, on est d'accord que le jeu de rôle, c'est pas un jeu de société. Non. Ça s'en rapproche un petit peu, mais c'est pas... En fait, pour moi, le jeu de rôle, c'est du terrain d'improvisation, parce que comme on incarne le personnage, comme on dit, action roleplay, donc ça veut dire qu'on incarne le personnage, et en même temps du lancer de dés. C'est plus, c'est du théâtre ludique, on va dire. Et enfin, une arène sportive. Qu'est-ce qui attend les festivaliers pour cette arène sportive ? Donc cette année, malheureusement, nous n'avons pas de Quidditch à proposer comme l'année dernière, mais l'association de sabre laser de Saint-Quentin-en-Yvelines sera là pour faire des démonstrations et des initiations pour les ados et les adultes. Voilà. Et ils seront aussi accompagnés de la 501e compagnie, donc des Stormtroopers et un Dark Vador en costume qui viendront pour générer des petites scénettes avec nos amis Jedi. Alors pas de Quidditch, mais les fans de la saga Harry Potter pourront rencontrer Josh Erdman et Louis Cordis, aka Gregory Goyle et Blaise Zabini, les deux accompagnants de Drago Malfoy dans Harry Potter. Qu'est-ce qui est prévu avec les deux acteurs et quand seront-ils présents ? Alors ils seront présents sur les 2 jours, de l'ouverture à la fermeture du festival, et donc ce qui est prévu tout simplement, c'est de proposer aux festivaliers de venir les rencontrer, passer un moment avec eux pour discuter, faire une photo, signer un autographe. Et outre ça, après, ils vont aussi passer sur scène pour faire ce qu'on appelle un panel, comme une foire aux questions, pour répondre du coup aux questions du public sur toutes les questions qui pourraient passer dans la tête d'un festivalier. Et Geek Up Festival sans invité incarnant la pop culture, ça aurait moins de saveur ? De toute façon, non, pour nous, c'est pas possible. Une convention sans invité, il faut pouvoir proposer. L'année dernière, on a eu le plaisir d'accueillir des comédiens de doublage qui travaillaient aussi bien sur des films de Marvel que dans la Japanimation. Et là, cette année, effectivement, on a pris un cran au-dessus. On a été voir carrément des acteurs internationaux. Mais on espère pouvoir rappeler très rapidement de nouveaux comédiens de doublage parce que ça nous manque. Et cette année, une partie de l'argent récolté par la billetterie sera reversée à la Ligue contre le cancer des Yvelines. Pourquoi soutenir cette association ? C'est très simple. En fait, faut savoir que à la base, moi, je suis fan de Stéphane Hamel qui a créé la Team Arrow Fuck contre le cancer. Donc au départ, je voulais devenir représentant européen, et en fait, ça s'est pas fait. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, moi, j'ai perdu mon père, ma mère et mes beaux-parents de cette maladie. Et à l'époque, on avait l'équipe de Quidditch, on voulait monter un tournoi où tous les fonds reviendraient à la lutte contre le cancer. Et là, on peut le faire avec Geek Up cette année. L'année dernière, on a fait les Restos du Cœur. Cette année, on fait le cancer. Et honnêtement, là, on est bien. Parce que même au niveau prix, on est à 5 € l'entrée, 8 € le week-end. Et 1 € ira directement pour la lutte contre le cancer. Donc, même si vous voulez y aller en famille, ça ne va pas vous coûter trop cher. Et en plus, l'avantage, c'est que vous aidez la lutte contre le cancer. Donc, c'est une bonne chose. Et chaque année, vous allez de toute façon soutenir une association ? Oui, tout à fait. On est déjà en train de commencer à regarder les associations pour l'année prochaine. On se tâte encore. Alors justement, pour l'année prochaine, la 3e édition, est-ce que vous avez déjà des idées pour cette 3e édition ? Beaucoup. Trop. Beaucoup trop. Déjà une nocturne. J'aimerais bien rajouter, j'aimerais bien proposer une nocturne avec un concert, parce qu'on a pas mal de personnes qui nous ont contactés en disant qu'ils voulaient proposer justement des petits shows musicaux pendant le festival. Mon compère ici présent, grand fan de catch, aimerait faire venir carrément une ligue de catch, donc soit celle de Nanterre, soit celle de Brest, soit celle de Nice, voire en fonction des gens qui sont intéressés. C'est ça. Donc voilà, et puis parce que le catch, ça fait partie de la culture, de la pop culture. Donc c'est important. Donc toujours dans la pop culture, est-ce que vous avez quelques soutiens justement sur lesquels vous avez pu compter pour ce festival ? On n'aurait rien pu faire sans la mairie des Clés-sous-Bois, qui nous met à disposition énormément de matériel et de moyens, et qui sont de très bons conseils. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, qui nous soutient beaucoup,
Et puis après, tous nos partenaires, donc Central Comics sur Paris, la librairie JMS à Fontenay-le-Fleury, Cultura Plaisir aussi, avec qui on travaille depuis peu. Voilà. De nombreux soutiens pour finalement un beau festival sur la pop culture. Donc, je rappelle que le Geek Up Festival aura lieu donc les 27 et 28 mai prochains au Clé-sous-Bois. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site geekupfestival.fr. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.